que c'est bien diffusé? C'est en train de setting up. Parfait. Donc, pendant que ça set up, je vais juste Je l'ai. t'expliquer. Oui, vas-y. Non, non, on le voit. On le voit dans le coin. Ce Ouais, serait c'est censé ça, le mais voir en ça ce doit moment. finir de setup juste pour être sûr que ça apparaît vraiment sur cet event. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on veut garder tout en live, mais on veut pas voir nécessairement la délibération des juges. Donc, pour la délibération, la plateforme nous contraint à se limiter à 10 minutes de temps off. Donc, quand les juges vont délibérer, tu vas pouvoir arrêter le live. Donc, avec les trois petits points, faire un arrêt. Mais très, très important de vous mettre un timer sur votre cell de 9 minutes pour qu'après 9 minutes, vous repartez le live. Sinon, pour le reste des présentations, le live ne pourra pas revenir on. Fait que c'est vraiment, vraiment un maximum de 10 minutes. Donc, ton minuteur, dans le fond, tu le mets 9 minutes pour être sûr de repartir le live après 10 minutes. Est-ce que c'est bon? Question? Dans le fond, c'est 9 minutes la délibération, c'est ça? Exact. OK. Est-ce que 9 minutes vraiment à partir du moment que tu enlèves le live. Là. Tu arrêtes la diffusion en live. OK. Puis après, le 9 minutes, tu recommences la diffusion en live. OK, parfait. Puis période de questions, ça reste 10 minutes? Oui, exactement. OK. C'est bon? Oui, parfait. Parfait. Que Léa, jamais on publie la vidéo que vous aviez faite. Pardon? En fait, parce que quand il était en breakout room, on avait une vidéo à post. Ouais. Cette vidéo-là, on la pose juste pas. Non, Finalement. c'est ça, parce que malheureusement, les breakout rooms, c'est pas possible dans les sessions en live comme ça. Ouais. Ouais. OK. OK, parce que j'étais comme au GDC, ça marchait, là, pour ça, je suis comme. Ouais, ben, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils ont fait un fix customize avant. Mais en tout cas, c'est ça. OK. On est puni avec ça, malheureusement. Mais c'est ça, dans tous les cas, je pense que ça ne change pas grand-chose parce que les délibérations d'à peu près 9 minutes, ça devrait être assez. Dans tous les cas, les juges, si vous voulez terminer vos délibérations à la fin, là, vous aurez tout le temps possible, donc il n'y a pas de problème. Tout est bon? Oui. Cool. Merci, je vais juste Léa. confirmer que vous êtes en live. Parfait. Mathieu? Bonjour. Salut. Enfin, Antoine, en ce moment, tu es session host comme nom. Tu pourrais le changer pour juge. Merci, merci Hélène pour le heads-up. Merci Hélène pour le heads-up. Sinon, comme Léa disait, la délibération serait 9 minutes. Alors, on va vous arrêter à 9 minutes pour repartir le live. Et en ce moment, on est live. Donc, juste vous dire que vous êtes en live sur la plateforme. Donc, en attendant les participants, là, vous pouvez soit juste vous pouvez laisser vos caméras ouvertes, mais sinon, vous pouvez les fermer en attendant que les participants arrivent. C'est bon? Merci, OK, Léa. merci beaucoup. La prochaine réseau a fini à 1h28, c'est que vous avez encore un bon 10 minutes. Parfait, merci.
Je te reviens ça. Bonjour les juges. Si vous êtes prêts, je vous demanderai de réouvrir vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Les candidats, excusez-moi, mon Dieu. Les délégués sont en attente dans notre waiting room. Donc, juste me faire un petit pouce si vous êtes prêts, est-ce qu'on les laisse rentrer et qu'on commence la prochaine présentation? Parfait. Donc, on va les laisser rentrer. Bonjour à vous, chers délégués. Pour ceux qui n'ont pas la bonne nomenclature, excusez-moi, je vais juste vous laisser vous renommer. Donc, Léopold, Christopher, si vous voulez changer votre nom. Oui, excusez-moi pour ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour à tous, enchanté. Bonjour. Excusez-moi, je vais changer mon nom maintenant. Salut. Bonjour. Donc, est-ce que vous préférez les consignes en français? Do you prefer in English? Ça ne me dérange pas, peu importe. Ouais, peu importe. It's for you. C'est pour vous, les gars. In English. Allez, donc, voilà. In English? Perfect. So, hello and welcome to the presentation of Corporation Finance. I will be reading the presentation instruction and then let the judge introduce themselves. You have 20 minutes to present your solution to the judge. Time will start as soon as you start your presentation. I will show you the remaining time using the chat when you have 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, and 30 seconds left. You can also track the time on the Cuckoo link that I will be sent in the chat. The judge cannot interrupt you during the presentation. Following the presentation, you will be sent to a breakout room. No, it's not available anymore. You will just stay right here and the judge will ask you questions here. The judge will have 10 minutes to question period to clarify certain element of your presentation. Please not during the question period. If a team member is speaking when the time is up, he allowed to finish his sentence. Finally, the judge will ask the mystery question, sorry. He will have 1 minute to consult you in front of them. You will have 1 minute to respond. I will now let the judge introduce themselves and then you may begin. Good luck, guys. Hey, good afternoon. My name is Maxime Caron, working for Équipes G Capital and then pricing and treasury. Good luck. My name is Carl Jobin-Shaw. I work as an account manager as well for Hitachi Capital in the region of Ontario. Hey guys, nice to meet you. I'm Antoine Bouchard and I'm a consultant in infrastructure and economy at KPMG. Thank you to the judge. So yes, you have the link in the chat. I will just ask who will present the PowerPoint. I will. Perfect. So we'll give you the access for Christopher, please. Juste une question très rapide. Yeah. Est-ce que j'ai le droit, donc bien sûr on a arrêté de toucher la présentation, est-ce que j'ai le droit de download le PowerPoint pour pouvoir le présenter? Yeah, sure. Ok, c'est bon. Yeah. Parfait, merci. Allez, je le ferai très rapidement. I'm sorry, excuse me, it's just bugging a bit. Okay, parfait. Everybody's ready?
Yes. Okay. Thank you. So acquiring businesses today is not only about acquiring a business entity, but acquiring a business with a story, a business that has its history and that has its futures. Honorable judges, good afternoon. My name is Christopher, and I'm here with my colleagues Leopold and Christophe, and we are here to present to you our recommendation when it comes to the Polaris Town Center project. Now, let's look at why we are here. We're here to assist you guys, CorpoFin, in evaluating the Polaris Town Center project and determining the best course of action. In order to do so, we looked at three key considerations, which are the rationale behind the acquisition of the mall, the financial implications of acquiring the mall, and finally, Clémence's preferences. And that's why we present to you today, Shopping Around for Success, where we're gonna help you and your company pick out the best mall that's gonna make the financials of your company look the prettiest. In order to do so, we have three key steps. The first one is describing the financing structure as well as the acquisition process. The second one, discussing the impacts of this acquisition. And finally, looking at the future alternatives and initiatives that we can take in order to grow this project even more. I'll now pass it on to Leo, who's gonna discuss the analysis. Thank you very much, Christopher. So in our analysis, we decided to focus on the project itself. We're going to present to you the project, and then we're going to go on with the rationale. Why this project makes sense to us, and why should we invest in it? Then we want to touch upon ESG, which stands for environmental, social, and governance considerations. And lastly, we'll touch on financials and valuation. So about the project itself. Today, it's a 500,000 square foot space with only commercial space on it. Almost 90% of this space is parking lots, and the remaining 10.70% is actually rental space and a mall. So we decided that given the current city dynamics, which I will touch upon later, we decided to implement a condo development within that space. So the condo development is going to be 50,000 square foot, amounting to a total of 10% of the total space. So on the next slide, really quickly, what is this condo development exactly? So we decided that we're going to build 50 units per floor, 1,000 square foot per unit. And unfortunately, we can't build more than 3 floors due to city council's regulations. And so in total, this is going to amount to 600 residents, which is really going to fuel the growth for our malls and commercial property. And so, this condo is going to generate 30,000 per year per condo from 2025 onwards. And so we really think that, this project is going to return substantial returns. And we think it's a good deal, and we'll present it to you why. So next, the rationale. So first of all, what we've analyzed is that you currently have a mall. Last year, the number of visitors in the mall increased like crazy because of the growth in the number of people in the city, in the population. However, we think that there is an opportunity in remodeling the commercial space and potentially changing tenants for movie theaters, restaurants, and gyms. And so drivers of that are going to be growth in population and proximity with residential areas. And so also there's a strong demand for growth. In 2021, the demand for, actually the price of condos in Canada is expected to increase by 5.5%. And so this is part of why we decided to go forward with the deal and implement a condo development project. Moving on, we can see that this city is pretty special. So first of all, this condo development and overall development is going to fit with current city dynamics. There is a shift towards the use of public transportation, for instance. Less and less people are using cars. And so we believe that we don't need as much parking space as the land currently has. And so, condo residents could walk to the mall. They don't need their personal cars, or they could use, like I said, public transportation. And lastly, one key element
that we decided to analyze is the seller, right? If we don't have Clemens on our side, we're not going to get a deal. That's for sure. And so it's a mall that has history behind it. You know, the 80-year-old seller is emotionally attached to this, to her piece of land. You know, there was activity going on, you know, 20 years ago, such as, you know, hockey matches during the night, during the evening, and that kind of things. And we can potentially bring that back. And so our goal here is to get Clemens on our side so that she agrees to sell us the piece of land for the price that we want. And so now, ESG considerations. So why does this deal make sense from an ESG perspective? Well, first of all, less people are going to use public transportation. You know, 600 residents is going to create a massive inflow to the mall. They don't need to use public transportations. That's going to look good. Then social. We're going to create jobs, right? We're going to create a 3-story condo development. That's for sure going to create jobs. And moreover, we're going to supply houses, which is really needed because there is a deficit in housing supply currently. And lastly, this is a very lucrative deal for your company, our company, as well as every stakeholder involved in this potential deal. So I would like now I would like to pass it on Christophe, who's going to touch upon the valuation and why does this deal make sense from a valuation perspective. Thank you, Leopold. So as Leopold mentioned, why don't we take a step back from the qualitative side of things and actually look if the numbers make sense. So first off, I'd like to talk a little bit about the growth. So we saw an 11.1% growth rate last year. However, we don't think this is sustainable for a mall that's been around so long with trends that aren't necessarily pushing its way. So we actually saw a decrease in the growth rate going forwards, and we think it'll steady out around 4%, which is very healthy for a mall. However, once again, we don't think the 11% is just sustainable. As for the margins, on the next slide, we actually see that the margins are expected to contract over time. And a lot of this is really due to a lot of the maintenance and repair costs that are going to be needed and start to increase over time with the mall starting to age. So we saw those costs increase, and that actually brings down the margins going forward, although not significantly. So on the next slide, we can run you through the assumptions a bit more in detail, such as a constant tax rate, a few of the increases that we see in the OPEX. However, I'd like to touch more on the cash flow that the company actually generates in order to see if the $14 million price tag is truly worth the risk. So first, we looked at the discount rate. So in terms of the company itself, right now it has zero debt. That's really substantial, apart from salaries payable. However, we decided to go with 100% equity here, but just given the nature of those accounts payable. So when we look at the company, it has 100% debt and equity in its capital structure, which leads to a discount rate of 12.36%, assuming a Canadian market risk premium of 9%, which is standard, a 1.11% risk-free rate, and a beta of 1.25 times. So when we go on to the next slide with that, we see that the company actually generates very stable free cash flow going forward. So a few of the assumptions here are really the D&A, CapEx, and net working capital changes that increase as the business grows, such as the CapEx again, as the company continues to work on revamping its business. However, when we look at it, it's stable. It's coming up with very generous free cash flow generation. And as we see on the next slide, that leads to a very pushed DCF enterprise value. So assuming a 10 times EBITDA multiple, we actually see a value of the business of 20.4 times. So while this is really hefty, we think that it's very moderate given the current landscape for properties in the space going up at high multiples, as well as the growth that it's expected to foresee in the future. So why don't we just go to the next slide for a second? When we think about it, is DCF really the right way to value a company in this business, such a real estate generating company? We don't think so. So we wanted to use the DCF as a proxy, but actually go with a net operating income approach, in which we just add back CapEx and D&A to our current EBIT to come to a net operating income for the real estate. And we looked at similar cap rates in the area, which were typically around 10%. Based on other properties that we assumed would be here. So we went a little more aggressive with an 11% cap rate just to be more generous on the property value. And even then, we still see massive property values. So on the next slide, you'll see that we actually went with the 2020 version to come up with a property value of 28.2 million. So
with that said, we think that the $14 million price tag is well worth it. So with that, I'll pass it off to my colleague, Chris, to delve into the alternatives. Thank you, Christophe. So after looking at the analysis and at the valuation, we clearly see that this investment is worth it. But let's look at what are our potential options in regard to this project. The first option being to acquire the mall and focus on improving the mall itself and on counting on organic growth. The second option would be to acquire the mall and focus on building the condominiums and the condos and the free parking spots. And our third option was to acquire the mall and focus on a hybrid approach where we would focus on the mall and initiatives for the mall itself, as well as building condominiums. So let's look at how these alternatives ranked against each other. So for the first one, focusing on the mall, obviously it was the most feasible because we would not be building condominiums, but however, the profitability would be the least profitable among the three options. And to Clémence's satisfaction, it would be very good because we would be focusing on her baby, so the mall that she built and looked for growing during all these years. For the second alternative, focusing on condominiums, the feasibility would be the least preferable because it would be such a capital intensive project, just like Chris mentioned and Leo mentioned. For the profitability, it would be an acceptable outcome out of the three approaches and the three alternatives. And finally, for Clémence's satisfaction, it would be the least preferable because we would not be focusing on the mall and on future initiatives. And finally, using a hybrid approach would be acceptably feasible because we would be using capital intensive inflows into the condominium buildings, as well as saving on the mall initiatives. The profitability would be perfect because we would be profiting from a hybrid approach, again, from the condos and from the mall. And finally, to Clémence's satisfaction, we would be satisfying her very well because we would be focusing on the mall. And that is why we chose to go with the hybrid approach of focusing on the mall initiatives as well as the condominiums. And that's why we present to you again, shopping around for success. So let's look now at the implementation. What can we start to do? So for the implementation overview, the phase one is going to be to acquire the business, the mall, and to look at the financing structure to acquire the mall. So we're going to look at the acquisition process and the pitch to Clémence, as well as the optimal financing structure for your company. Phase two is going to be around the initiatives, where we're going to talk about the initiatives for the mall and the initiatives for the condominiums. And finally, we're going to talk about the impact and what we can expect from this investment. So for phase one, the acquisition process. We are currently at the stage where we received the teaser and we're looking at the product, customer analytics, and the high-level financials of the business. And Chris ran you through the evaluation earlier. The next step would be to sign the confidentiality agreement to keep the business secret. And this would give you a great advantage against your competitor, which is Ball Buildings, and would give you the opportunity to be a step further of them. The third step would be to review the confidential information memorandum. So basically to make sure that all the numbers are correct and to make sure that we have everything. The CIM is basically the mall's Bible, everything that we need to know about it, and to make sure that our numbers are absolutely precise and correct. The fourth step would be to submit an IOI, so an indication of interest for the price that Clémence demanded, the 14 million. Obviously, we would try to negotiate, but just like Chris mentioned in his valuation, 14 million is an excellent price to acquire this business. The fifth step would be to conduct meetings with Clémence and to pitch to her our ideas, which we're going to discuss in phase three. Then submit a letter of intent to acquire the business, conduct the due diligence to make sure that there are no covenants on debt, and to make sure that Clémence agrees with our strategy and to make sure of the strategic fit. And finally, for the due diligence, we would like to make sure that the cap rate that we use in our evaluation and analysis is very precise and will result in the outcome, in the expected outcome. And finally, we would like to write the purchase agreement and close the deal. I'll now pass it on to Chris, and he'll discuss the financing structure for this deal. Thanks, Chris. So in terms of the financing methods, we saw three different possibilities in terms of the financing: using our cash balance, taking on more debt, or issuing some of our stock. So in terms of the way we did that, we looked at our cash balances and we decided to take 75% of our current cash balance to finance the deal. With the current interest rates and interest that we're going to forego on cash being so low at a 0.1% approximately, we wanted to use the cash for as much as we could in this deal, but while also leaving enough to meet our working capital needs. So in terms of debt,
Well, as you know, we do have a fair debt balance here, so we wanted to be fairly safe here. But that said, when we delved deeper into our current ratios, it wasn't too bad. So we wanted to finance the majority of this deal at 86% with our debt, assuming an interest rate in this current low rate environment of a LIBOR spread of LIBOR plus 530 bips. So with that, we come up with a rate of 6%. And when we look at the rest of the deal, we're going to finance that by essentially issuing some of our equity to the current owner. That said, if she doesn't want to go through with this, we could always find alternate ways of financing if she doesn't want to have a stake in our business, or we could potentially look at taking on more debt. However, we think she would be more than willing to once we really get into communication with her. That said, we also have our debt amount. So once again, 12 million with the 6% interest rate, and we're going to amortize the payments over 8 years with the payment per year being approximately 2 million. In terms of the free cash flow we generate, we think that's fine, and we're not too worried about our debt payments here. So on to the next slide, you may be wondering, is that much leverage too risky? Well, I want you to take it into perspective. So when we look at the 2020 NOI, which is actually expected to grow over time, we see that your business is actually generating 7.8 million in terms of the NOI. So NOI is a good proxy for EBITDA and cash flow. So we really think that you are generating stable cash to be taking on $12 million of debt over the next 8 years. So we see those consistently strong figures. And then when we go even further on the next slide, we see the current balances increase, but you already have a debt to EBITDA ratio of 5.4 times and you've managed it well. We think 6.8 times is high, but it's manageable, especially if you're very conservative. And we're very optimistic about this deal because as you saw through our valuation, the company is experiencing exponential growth. Even when we're being very conservative in our assumptions, we still see the value of the business being very high, and that we don't expect the companies to stop generating this strong cash flow anytime soon. And when we look at the new condo development, like we could talk about this more in depth, but really, as we mentioned before, there's going to be 150 condos per building site, assuming that we build each 1 to 3 stories. But we are taking away 50,000 square feet from the parking lot. So in terms of that, we use 50,000 square feet for this project development, and we're going to be developing it over the next 2 years. Now on to the next slide, we see that you may be wondering, is it worth it to do this and forego the rates that we're going to be looking at in terms of our mall? Well, we think it is because when you look at the tenant growth, we think that there's a lot of different benefits that we could see here. And we see that already by 2025, we're generating $4.5 million in tenant revenue, assuming that tenant monthly rent increases slightly. And of course, with these being quality condos, we think that a $2.5 thousand price tag is well worth it. When you look at similar condos that we expect to be in this type of quality, it's well worth it. And we think that it's fairly in line with those rents. So that'll generate $30,000 in annual rent. And from that, we could walk into more depth. But as you see, we're generating a lot of tenant revenue while still capitalizing on the mall revenue that we're going to get and essentially netting close to $10 million. So I'll now pass it back off to my colleague, Chris, to talk a little bit about our future initiatives. Thank you, Christophe. So after this very precise quantitative analysis, let's take a step away from the numbers and look at what we can do to improve the business and to convince Clémence that we really genuinely want the best for her mall. So on the left of the slide, you can see that the mall was very well known for the best smoked meat in the area and for hosting Saturday dances and for playing boot hockey in the parking lot, so in the garage area. So what we think would be a good alternatives and initiatives to take with the mall would be, first of all, to organize weekly barbecues for the community where we could really leverage and group the community and show the diversity that it brings to this area. The second initiative that we think would be a good idea as well would be hosting Saturday night parties. Obviously, dances are a bit outdated for today's society and for the generations that would go to. So we could organize potentially movie nights or dinners or even parties where people could meet and have a drink and have fun. And finally, for the third initiative that we're going to discuss today, it would be organizing outdoor activities such as football, soccer, hockey, and other summer and winter activities where we could really group the community and bring joy to all the people that are living in the area. Now, let's discuss some risks and mitigations that are related to this investment. As you saw, there's a problem. There might be a problem with debt repayment, but what we think you could do is refinance through a new structure
for a longer period, so longer than 8 years. And the demand for condominiums not being enough, we can always decrease the price of rent and make a promotion. So that's why we present to you, let's take a step back, sorry, and look at why we were here. I'm sorry to stop you. The time is over. So we'll pass to the 10 minutes of question. So I will let the judge begin with the question. We'll start the 10 minutes. Perfect. So thank you guys. Great presentation. I think you have a great plan to convince Clémence to sell her mall to us. However, on the market, on the real estate market, it's a pretty competitive market, right? So there's a lot of actors, and as you said, the price offering price is at 14 million, but the real value of the business is way more than that, 30 million plus. So how do you see that? I'm just curious, what would be your strategy here? Would you offer 14 million, or you'll maybe go a little bit higher to try to close the deal as soon as possible? Because if there's some competitor that comes in the deals, they might offer way more than 14 million because it's still worth it, right? So I don't know if you can discuss that already. Yeah, thank you, Maxime. That's a very good question. So, you know, at CorporaFin, we have an history of building relationships with the sellers. We've already started to build a relationship with Clémence. She's a sweet woman. She understands that, you know, we're benefiting the community, and that we might have plans to, you know, replace current tenants with, you know, restaurants and barbecues and bring back that whole culture, like my colleagues and I mentioned earlier. So to respond to your question, we will really try to get 14 million for this deal. However, we might have a margin of you know, flexibility, but we'll really try to get 14 million. And we think that she's going to agree. Perfect. Thank you. Hey guys, congrats for your great presentation. My question, and maybe it's on my side that I missed something, but on your financing of everything you talked about, 12 millions out of the 14 million, which would be debt. But while evaluating the company, you discounted your cash flows at 100% equity. So could you tell me more about this choice? Yeah, definitely. So really, the reason we went with the interest rate on what we did is that when we look at properties in the real estate market, you're such a behemoth in the market that we think you have enough assets to back to get, you know, you have enough assets to back to get collateral and get a favorable rate. So really what we did is we looked at the LIBOR spread of at the LIBOR rate of 0.3%, and we added 530 bips to that to get to our 6%. Of course, that's something we could sensitize going forward, but we think for a company taking on senior debt as yourself, 6% is a favorable rate despite the discount rate, because keep in mind that the financing structure here is your company, is the rate you're going to be paying on the company. When we looked at our valuation before, we were looking at the property itself. So two different entities, but here we think 6% is a reasonable assumption. Great, thank you for your answer. And I've got a follow-up question, not regarding the first one. But you talked about the public transportation and the integration of that in your project, so you could rely less on your parking space and everything. What are the financial costs associated with these initiatives, and how would it impact your analysis? Yeah, great question. Could we go to the assumption slide, please, Chris? So it'll be up towards the valuation, yeah. Yeah, so exactly here. So as you mentioned, this is really costly, and we know that. That's why we looked at the CapEx assumptions here, and we decided that we would take CapEx as 8% of sales to pay it off over the years. And that includes everything. So implementation, you know, getting those raw materials and everything that we're going to implement. We realize it's costly, but we think it's important to do. And we think that's really what's going to drive value. So we included that in our financials. Okay, thank you. And last question on my side. You talked about replacing the current tenants
with like movie theaters, restaurants, gyms. What are you going to do with the current tenants that are presently in the mall, especially regarding Clémence, Clémence emotionally attachment to her mall? So that's a very good question. And so replacing tenants is actually a plan of ours. We didn't actually reflect that in our financials. We wanted to discuss that with the executives at corporative. However, we think that, most of the tenants currently are stores. And, in the back of our head, we thought about, e-commerce rising and everything. So perhaps keeping, stores might have adverse effects on our bottom line. And so, for that reason, we might want to implement, movie theaters, gyms, and that kind of tenants, essentially. But that's a plan we need to discuss with you. Absolutely. Good. Thank you. Thanks for the presentation, gents. Very well put up. Kind of following up with what Max and Alfon were saying, a couple questions, and it kind of ties into what we were just discussing. And I know this wasn't brought up in the presentation with all the current economics going on. You seem to be replacing the existing tenants with industries or verticals that are very at risk as we speak. And there may be some delays into actually getting profitability or traction from implementing restaurants, gyms, and movie theaters. So how does that tie in to your projections? And have you taken into account what's going on right now, just to make sure that, we're going to make money off of this? Of course, that's a very good question, Mr. Shaw. So to answer your question, of course, at the beginning, what we want to do before taking anything is look at the analytics that the mall is bringing. So looking at the potential demand for the tenants, and if the visitors of the mall are engaging with the tenants a lot, or just not very engaging with the tenants, basically. And to Leo's point, to my teammate's point, looking at what we could potentially replace from the tenants to restaurants or other entertainment areas, this is what we would be doing. So to answer your question, sir, looking at the restaurants, we would be replacing a business that is not doing as well as we expect it to be. Did I answer your question, sir? Yeah, that works. So there's some key metrics to take a look at before basically thanking tenants and replacing them. Is that correct? I'm sorry, could you repeat a bit? It cut a bit, yeah. Sure. No, I was just saying you were basically going to take a look at some key metrics before replacing existing tenants. Of course, definitely. Now, there was also something that caught my attention. We were talking about 150 units per development. It's my understanding that it's 17,000 square feet, 50,000 square feet of living space at 1,000 square feet per unit. So I'm kind of not wrapping my head around the math of 150 units per built condominium complex. Yeah, of course. The way we looked at it was 1,000 square feet per condominium, but we were able, and we had the opportunity to go 3 stories for every building that we went to. So 50,000 divided by 1,000 makes 50. Multiplied by 3 floors, that's 150 condos. Okay, thank you. Great. On my side, I am good. I don't know, Antoine or Carl, if you have other questions for them. On my side, it's good. All good, gentlemen. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you guys for the presentation. Thank you so much. Just before we head out, is there a mystery question pour les directeurs? No. It's over, but it's finished if they don't have any question. So, but you can leave, and I will wish you a good luck for sure. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Merci. Have a nice day. Thank you. Merci. Thank you. Bonjour. Bonjour. Ok, Vincent, parfait. Donc, juste pour débuter, do you prefer French? Est-ce que vous pouvez français? Do you prefer English? En français, s'il vous plaît. Français, parfait, merci Maxime. Qui va présenter le PowerPoint ou le Google Slide parmi vous? C'est moi également.
Parfait. Donc, on va donner accès à Maxime. Donc, je vais vous lire les instructions en français telles que demandées. Bonjour et bienvenue au cas de finances corporatives. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il resta 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps sur le lien « Coucou » qui sera envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, vous serez envoyé dans un breakout room. Le jury bénéficiera d'une période de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il sera autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Merci. 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 Donc, bonjour, mon nom c'est Maxime Caron. Je travaille chez Équipes Capital en pricing et en trésorerie. Donc, bonne chance pour aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Carl Jobincha. Je suis directeur de compte aussi au sein d'Équipes Capital en Ontario. Donc, bon succès. Merci. Bonjour Vincent, Nicolas, Maxime. Moi, c'est Antoine Bouchard. Je suis consultant en infrastructure et économie chez Équipes G. Merci. Donc, je partage l'écran. Effectivement. Okay. Je vais juste m'essayer un petit truc. Okay. Donc, le chrono va partir quand je vais commencer à parler? Exact. Super. Corpofin, en ce moment, vous avez une grosse décision à prendre entre deux choix de projets et vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, une compagnie qui va être là pour vous aider. C'est là que Alpha Conseil, on arrive. Alpha Conseil, c'est quoi? C'est une firme de consultation spécialisée en finance composée de Nicolas, Vincent et moi-même, Maxime. Donc, à l'écran, vous avez l'ordre du jour pour la présentation. On va commencer à l'instant même puisqu'on a une présentation assez chargée. Donc, on va commencer par vous présenter le mandat. Donc, le mandat, c'était de déterminer la pertinence de l'acquisition de la place des Lilas, aussi d'évaluer laquelle opportunité était la meilleure pour vous et aussi de savoir comment on allait pouvoir convaincre Clémence d'embarquer avec nous dans ce beau projet. Et finalement, pour bien faire ce projet, il faut avoir un financement. Donc, on allait le déterminer aussi. On en est venu à la conclusion que l'acquisition sera créatrice de valeur pour votre compagnie aussi, par la baisse des frais de vente généraux et administration. Aussi, l'opportunité de redéveloppement est favorable pour vous par 2,25 millions de dollars. En fait, pour Clémence, en fait, ça va être de l'inclure dans le projet tout au long sur plusieurs aspects. Et finalement, le meilleur mode de financement, c'est 5 % par liquidité, 35 % par dette et 60 % par equity. Donc, on va passer à la première section, donc les analyses qui vont en comporter deux. La première, c'est une analyse qualitative. Donc, on a ici l'industrie, le marché et le projet. Donc, pour les avantages, en fait, on voit que vraiment l'avantage du projet de rester en centre commercial, c'est vraiment la popularité du lieu, la facilité d'accès du lieu. Donc, on sait que c'est ça qui vient vraiment à engendrer l'achalandage du centre d'achat. Par contre, en fait, les défis qui augurent pour le centre d'achat, c'est vraiment que la vente en détail dans les magasins même est en baisse. C'est vraiment plus, en 2021, c'est vraiment plus les ventes en ligne qui sont populaires. Donc, les ventes en magasin même sont susceptibles de baisser. Donc, maintenant, pour le deuxième projet, donc celui où on va venir construire des condos à même le stationnement. Donc, les avantages de ça pour l'industrie, c'est qu'en fait, il y a une pénurie de logements un peu partout en ce moment à travers le Québec. Donc, il y a aussi une forte demande de construction de logements. Pour le marché, en fait, on sait que le principal défi, c'est que dans les petites villes, en fait, il y a souvent des grandes villes qui sont adjacentes à ça et qui sont en train de construire beaucoup de condos. Donc, on a un marché très compétitif à ce niveau-là. Donc, pour les avantages du projet en tant que tel, ça va être l'emplacement du terrain, donc dans le stationnement même à côté du centre d'achat, qui est un excellent point. Donc, à côté d'un centre d'achat, ça va engendrer des synergies. Ça va aussi, vu que c'est un lieu central de la ville,
ça va vraiment engendrer la vente plus facilement. Par contre, le défi à l'interne même que vous avez, c'est que vous avez une capacité de financement qui est limitée. Donc ici, on voit vraiment pourquoi on va de l'avant avec le projet de condo. C'est parce que les principales ventes des centres d'achat, comme on peut voir dans le premier graphique, c'est que c'est considéré à tout ce qui est nourriture, tout ce qui est la nourriture et les fournitures de maison. Donc, on voit que tout ce qui est vêtements, c'est moins tendance à se faire vendre en magasin même. Donc, on voit que vous allez pouvoir vraiment venir chercher le maximum avec la nourriture et tout ce qui est détail de fournitures maison. Puis aussi, pourquoi on fait ça? On voit que la croissance démographique au Québec est vraiment en croissance et ce, pour vraiment les prochaines décennies. Donc, ça va être avantageux pour vous de commencer à construire des condos que vous êtes sûr qui vont être remplis très rapidement. Donc, pour ça, on a des synergies. Donc les synergies qu'on a retrouvées, c'était la baisse des coûts d'administration, l'augmentation des ventes, que ce soit autant de la nourriture, au niveau des électroménagers, des fournitures de maison, tout ça, vous allez posséder les deux. Donc, pour vous, ça va vraiment considérer des très grandes synergies. Et sinon, pour la baisse des coûts fixes et récurrents, donc au niveau de la publicité, du marketing, etc., ça va être les mêmes pour les deux. Donc, ici, on le voit, c'est que l'achat des fournitures, la nourriture, les stands d'achat, tout ça, puis l'emplacement idéal, ça va venir augmenter les ventes. Et une autre synergie, c'est, mettons des exemples, c'est l'utilisation du centre d'achat comme bureau et aussi même la même administration pour les deux bâtisses, ça va venir dégager des synergies au niveau des frais administratifs. Ensuite, on va continuer avec l'analyse financière. Donc, les questions qu'on a voulu répondre, c'est êtes-vous en mesure de faire l'acquisition? Est-ce qu'il y a des synergies qui sont potentiellement dégagées? Et est-ce que le projet actuel, c'est une belle opportunité? Donc, on a regardé la santé financière, la rentabilité et l'historique des retours. Le verdict était que deux situations complètement opposées et ça peut être bénéfique pour votre entreprise. Donc, côté de la place des lilas, donc aucun rendement à long terme. Donc, le passif court terme, 11% de l'actif, c'est relativement faible. Facteur d'intérêt n'avait pas beaucoup de charges, mais pas de charges financières, donc il n'est pas applicable. Ratio de liquidité considérable à 1,60, donc on considère un ratio de liquidité de 1,20 sécuritaire. Là, c'est pour votre entreprise, pour l'entreprise corpo-fine, donc honnêtement, en temps considérable, on parle de 87%, donc c'est beaucoup, on parle de peut-être potentiel de détresse financière. Donc, ratio de liquidité en hausse, donc on a 824 000 $ en encaisse. Aussi, si on regarde le DE, c'est quand même alarmant. Donc, on parle ici de 7,19 ratio de debt sur equity. Si on regarde les secteurs comparables, donc le real estate, d'habitude, c'est autour de 1,8 et le retail, c'est autour de 1. Donc, on est nettement en haut. Donc, on va profiter de l'acquisition pour peut-être venir faire une recapitalisation. Côté rentabilité, en deux situations complètement opposées. Donc, pour la place des îles, des lilas, donc une augmentation de 11% des ventes. On dégage un bénéfice opérationnel de 21%. Aucun coût variable, donc c'est très intéressant. Et les coûts fixes restent relativement stables par rapport aux ventes. Donc, il y a une augmentation des ventes et la rentabilité aussi, elle augmente. Côté de votre entreprise, c'est le contraire. Les ventes augmentent, mais la rentabilité diminue. Donc, on parle de 7% d'augmentation des ventes et une diminution des bénéfices opérationnels de 5%. Donc, avec ça, on peut... là, on parlait d'un marché aux États-Unis, peut-être que les marges sont de plus en plus réduites, donc peut-être saturées. Donc, projet d'expansion au Canada, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, acheter une rentabilité comme place des lilas, ça peut venir aider les marges que vous avez dégagées. Maintenant, l'historique des retours. Là, tout est en vert pour la place des lilas. Donc, des marges nettes vraiment fantastiques à 44%, qui sont en hausse aussi. On utilise bien la rétention de l'actif, donc beaucoup de bonne production. Le levier financier relativement faible, donc pour vous, c'est un avantage parce qu'il n'y a pas de fardeau financier qui va s'en suivre. Côté ROE, là, c'est pas une grosse entreprise, par contre, c'est un ratio qui est très considérable et aussi en hausse. Maintenant, pour votre entreprise, les marges qui sont en diminution, quand un marché peut être saturé, l'actif est relativement faible, relation de l'actif, il faudra améliorer ça. Le levier financier, il est élevé, donc si les marges ne suivent pas, ça peut mener à une détresse financière. Côté ROE, c'est relativement stable aussi. Donc, faire l'acquisition d'une compagnie comme ça, ça peut mener une accrétion du ROE. Sinon, le levier financier de l'entreprise cible qui est place de l'île, donc est très favorable à l'acquisition. Maintenant, si on résume l'analyse qu'on a faite au complet, donc qu'est-ce qui va se passer avec l'expansion au Canada? Donc, côté des marges, donc les marges vont augmenter parce qu'on va aller chercher un nouveau marché qui est en expansion. Donc, on va augmenter la rentabilité avec les synergies qu'on va dégager. Donc, on va limiter les coûts fixes, c'était relativement récurrent et semblable. Ensuite, côté synergie, on en parlait, flexibilité dans les coûts d'administration et les coûts récurrents, justement. Côté de risque, clairement, le risque va augmenter parce qu'on parle d'un risque de taux de change, on parle d'un risque politique, un risque d'expansion. Par contre, c'est aussi une opportunité de faire une recapitalisation. Donc, côté financement, peut-être venir diminuer notre position de
la valeur de la dette par rapport à notre entreprise. Bien, sinon, côté croissance, on a vu un marché peut-être qui était à rentabilité aux États-Unis qui était faible. Donc, aller s'implanter à l'étranger, ça peut favoriser la croissance. En conclusion, donc, êtes-vous en mesure de faire l'acquisition? La réponse était oui. Est-ce que l'entreprise dégage des synergies? On l'a vu dans les analyses, c'est un oui aussi. Est-ce que le projet d'expansion est une bonne opportunité? Si aussi oui. Donc, les points aussi qu'on est sortis, donc le marché de la construction et les établissements sont favorables. Donc, côté démographique, on parle de beaucoup de personnes qui veulent se localiser en banlieue. Côté localisation, donc proche d'une épicerie, proche d'un centre communautaire. Donc, on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, plus vite on peut faire ça, bien, plus c'est favorable pour un consommateur. Côté expansion, bien là, on passe d'un marché américain à un marché canadien. Et après ça, on pourra continuer notre croissance au travers du Canada. Côté ensuite, limitation de la dette pour financer l'acquisition. Donc, on a vu que le levier financier est élevé. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop s'endetter avec ça. Et aussi, pour passer à la clémence dans l'acquisition, donc l'inclure dans l'intégration et bien s'impliquer dans la communauté. Donc, on sait, elle est beaucoup axée sur les valeurs familiales. Donc, vraiment, lui demander des conseils pour bien s'intégrer dans la communauté et avoir un impact positif dans celle-ci. Passons maintenant à l'évaluation. Donc, l'évaluation va se passer en 3 volets. Donc, premièrement, on va évaluer CorpoFin, on va passer à l'évaluation de Place des Lilas, puis finalement, on va conclure. Donc, pour commencer avec l'évaluation de CorpoFin, on a commencé avec un petit calcul du WACC. Donc, le béton nous était donné à 1,25, un taux sans risque à 2 donc qui est la fourchette type d'inflation de la Banque du Canada. Prime de marché 8,30, qui est le rendement du MSCI US REIT Index sur 10 ans. Donc, on arrive avec un coût de l'équité à 9,88 Ensuite, pour la dette équité calculée à partir des états financiers, le coût de la dette, la même chose. Un taux d'impôt à 22 aussi calculé selon les états financiers. On arrivait avec un WACC de 4,27 qu'on a ajusté avec une prime de risque de l'endettement. Oui, l'endettement fait diminuer le WACC, mais elle augmente le risque, tel que mon collègue Vincent l'a mentionné. Ainsi, on a ajouté une prime de risque de 3 puis une prime de risque d'expansion. On sait que s'en aller dans un autre pays, ça ajoute du risque un petit peu à toute entreprise. Donc, on arrive avec un WACC ajusté de 9,27 Ensuite, passons aux hypothèses pour l'évaluation de CorpoFin. Dans ce cas-ci, taux d'actualisation a été mentionné, taux de perpétuité à 2 encore une fois, le taux de croissance à 7 donc selon l'historique et l'industrie. On a fait des investissements en fonds de roulement à 1,5 des ventes, un CAPEX à 12,5 des ventes. Selon le modèle d'affaires, on sait qu'il y a beaucoup de revenus qui sont dégagés de la vente de condos, ce qui génère moins de CAPEX qu'un immeuble en tant que tel là, lors de la détention. Ensuite, des revenus de location, vente de condos, revenus d'intérêt, coût des ventes, frais généraux et d'administration, tout selon l'historique, même chose pour l'amortissement, puis les intérêts, puis ensuite un impôt à 22 Donc, avec tout ça, on arrive ici avec des données qui ont été tout ensemble basées sur l'historique. Maintenant, si on y va directement à l'état financier, là, on va être en mesure de voir qu'on a une solide croissance là, du bénéfice net. C'est surtout ce qu'on souhaitait dégager ici. D'ailleurs, on peut voir un graphique dans la prochaine diapositive ici, justement, là, un graphique d'augmentation du bénéfice net, ce qui augmente à un rythme assez considérable. Là. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, on arrive ici, justement, donc, avec une valorisation à 32 millions environ pour CorpoFin, ajusté au dollar canadien à environ 41 millions. Ensuite, si on passe aux analyses de sensibilité, donc on peut voir ici là, que la valeur de l'entreprise est principalement est pas super dépendante là, aux ventes ici. Par contre, on peut voir qu'on a une bonne dépendance au WACC, là, donc ça va être adressé dans les risques là, un petit peu plus tard. Maintenant, si on passe aux hypothèses pour Place des Lilas, on est allé avec le même taux d'actualisation. Pourquoi? Parce que c'est selon le risque de l'entreprise acquéreur, là, étant donné qu'il avait été entré dans l'entreprise, on souhaitait calculer avec le même taux d'actualisation. Perpétuité à 2 taux de croissance à 5 selon l'historique et l'industrie. Donc, ça a été un mix des deux ici dans ce cas-ci. Investissement en fonds de roulement à 30 puis CAPEX à 30 des ventes. Pourquoi? Ça peut paraître élevé, mais l'immobilier, vous savez, c'est une industrie qui demande énormément de réinvestissement à travers les années. Donc, on a décidé d'y aller avec ces données-là ici. Ensuite, frais généraux, administration, amortissement, intérêt, ça a tout été basé là, selon l'historique aussi. Maintenant, si on y va avec ici, on peut voir qu'on a normalisé les frais de vente et administration à 50 Le reste a été basé selon l'historique. Ensuite, taux d'impôt à 17
pour Place des Lilas. On arrive ensuite avec les états financiers prévisionnels. Donc, encore une fois, en bas, on regarde le bénéfice net là, qui est en forte augmentation. D'ailleurs, encore une fois, on va être en mesure de voir cette augmentation-là ici à travers un petit graphique. Là. Donc, encore une fois, une très bonne hausse là, constante pour Place des Lilas. Finalement, les flux monétaires. Donc, si on regarde les flux monétaires, ici, on arrive avec une valorisation autour de 14 millions. Donc, ce que Mme Clémence demandait ici. Puis, si on y va avec les analyses de sensibilité, donc on peut voir ici qu'on a une plus grande dépendance là, aux ventes pour Place des Lilas, puis aussi une dépendance au WAC là, naturellement, mais ça, c'est sûr, ça va être adressé en gestion de risque. Donc, si on parle maintenant de donc, l'intégration des deux entreprises ensemble, on peut voir la principale synergie ici qu'on est allé chercher là, justement pour rester conservateur dans nos données. On est allé avec une baisse des coûts administratifs de 5 % donc par l'intégration à CorpoFin. Donc, on baisse nos frais de vente généraux et administration à 45 % des ventes à la place de 50 %. Puis, on est capable d'aller chercher une valorisation d'entreprise de près de 21 500 000 ici, là, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher pratiquement 7 millions de dollars là, uniquement par les frais de vente généraux et administration. Donc, c'est pourquoi, avec des synergies réalisées de près de 7 millions, l'acquisition est totalement intéressante là, pour CorpoFin ici. Maintenant, il faut financer ça, ce beau projet-là. Donc, côté la considération du financement, donc l'encaisse, la limite de ça, c'est le ratio de liquidité. Donc, c'est bon d'avoir un autofinancement parce que c'est un bon signe pour nos créanciers. Ensuite, on a vu que le ratio de liquidité sécuritaire est à 1,20. Dans ce cas-ci, votre ratio de liquidité est à 1,46. 1,76, excusez-moi. Côté de la dette, bon, la limite, c'est la couverture d'intérêt et les dés sur eux. Donc, on a vu qu'il était élevé. Donc, il était au moins à 7,19. Côté du secteur, il était à 1,83. Donc, on a vu beaucoup de risques financiers. Donc, on veut limiter notre accès à la dette. Côté équité, la limite, c'est la perte de contrôle. Donc, le risque de perte de contrôle est faible. Par contre, si on y va 100 % par émission d'action, c'est ce qui va arriver. Donc, il faut aller chercher un peu de dette. Par contre, on sait qu'on génère beaucoup de bénéfices nets. Donc, avec les synergies surtout. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher un peu de dette non plus. Donc, la solution finale, c'est 5 % en termes de liquidité, 60 % en dette et 35 % en émission d'action. Donc, ce qu'on veut faire, on veut payer l'acquisition, donc 14 millions que Mme Clémence veut, avec une prime de 10 %. Donc, ça va faire une valeur de 15,4 millions. Donc, le ratio de liquidité descend, mais reste sécuritaire, donc 1,33. Et CorpoFin conserve son actionnaire principal, donc à 52 % des actions. Autre considération, même si on n'utilise pas 100 % de l'émission d'actions, là, on voit que le DE diminue. Donc, on passe d'un DE de 7,19 à un DE de 4,13. Donc, on est plus compétitif et surtout en capital est plus optimal. Aussi, on a vu que on va garder la marge de crédit à 2 millions. Donc, on ne veut pas être tué tout de suite. Donc, une fois qu'on va être implanté dans le pays, donc pour faciliter l'intégration, c'est là qu'on va pouvoir aller puiser dans cette réserve-là. Donc, maintenant, on va passer à la dernière section, c'est-à-dire l'implantation. Donc, ici, vous avez la gestion des risques avec les risques placés selon un graphique, mais ici, on les voit vraiment plus en détail ensemble. Donc, le premier risque, c'est le risque de concurrent. Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs bâtisses immobilières qui se construisent un peu partout dans les grandes villes, on le sait. Fait que pour éviter que les gens aillent acheter dans les grandes villes au lieu de notre ville à vous. Donc, ça va être la mesure de contrôle, ça va être de mettre de l'avant l'aspect de la communauté, la proximité des services. On le rappelle, on est à côté d'un centre d'achat, que c'est une vie familiale, que c'est propice à une belle vie en famille. Ça va vraiment venir vous procurer un avantage concurrentiel par rapport aux bâtisses qui se construisent dans les grandes villes. Le deuxième risque, c'est le risque de vente. Donc, en fait, on a une perte d'espace de stationnement, ça peut engendrer une baisse des ventes vu qu'il y aura moins d'achalandage. Mais aussi, la population, vu que c'est une petite ville, elle pourrait mal percevoir l'arrivée d'une grande entreprise américaine et décider de ne pas vouloir encourager ça. Donc, notre mesure de contrôle face à ça, c'est qu'il décide de faire affaire avec une firme marketing québécoise pour vraiment venir démontrer que vous voulez encourager la région, la ville, l'économie. Ou sinon, éventuellement, vous allez pouvoir acquérir un directeur marketing pour maintenir votre taux de vente stable. Sinon, on va passer au taux de change. Donc, on le sait, le taux de change est instable entre les deux devises. Donc, la mesure de contrôle appropriée à ça, c'est évidemment les produits dérivés et le swap de devises.
Donc, ici, on a un échéancier. Donc, la première étape, ça va être de venir rencontrer Clémence, de venir lui proposer votre idée. Et ensuite, il va y avoir la négociation du prix de vente, suivi du financement. Comme Vincent l'a dit, il y a plusieurs étapes du financement. C'est pour ça qu'on prend 2 mois pour le faire. Ensuite de ça, ça va être le contrat d'achat. Donc, 1 mois réservé à ça, suivi de l'acquisition pour que tout soit bien fait en règle. Et finalement, la vérification diligente. Donc, ça va être depuis que vous avez pris possession du stationnement et du centre d'achat. Vous allez pouvoir faire une vérification diligente tout au long. Et finalement, la publicité, bien, en fait, dès que vous allez pouvoir avoir le financement, on vous suggère de commencer la publicité à cet instant-là pour vraiment venir maximiser la rapidité des ventes de vos condos. Donc, ici, on fait un clin d'œil au développement durable. On sait que c'est vraiment important en 2021. Donc, pour l'aspect économique, donc ça va venir contribuer à la croissance économique de la région. Sinon, pour l'aspect social, on vient créer de la main-d'œuvre. On sait que pour bâtir des établissements de la sorte, ça prend beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Et sinon, ça va être de veiller au confort et à la santé de la population. On le sait, on passe beaucoup plus de temps chez nous actuellement. Donc, on veut des logements qui sont confortables pour nos familles. Sinon, pour le volet écologique, donc ça va être d'utiliser des matières premières qui vont être plus durables, plus résistantes, ce qui va venir aussi convaincre Mme Clémence, et aussi de minimiser les déplacements qui émettent des GES, donc en offrant des logements qui sont à côté des services, ça va vraiment venir diminuer les déplacements qui sont non obligatoires. Donc, on a des recommandations pour vous, en fait, ici. Donc, pour convaincre Clémence d'être de l'avant dans votre projet, ça va être de miser sur le côté familial des logements locatifs, sur l'aspect de bâtir une communauté autour de ça, de veiller à la santé des habitants et aussi d'utiliser des matériaux qui sont résistants et durables pour lui assurer une pérennité de son site, de sa ville, etc. Donc, vous allez aussi pouvoir proposer à Clémence d'avoir un poste de consultation dans le projet, donc c'est-à-dire de l'inclure pour s'assurer qu'elle accepte votre offre. Et en plus de ça, vous allez lui offrir, on vous propose de lui offrir une prime, comme Vincent l'a mentionné tout à l'heure. Aussi, pour minimiser vos dépenses, ça va être d'installer les bureaux de location à même le centre d'achat. Donc, pour la conclusion, ici, en fait, on fait juste un petit recap. Donc, l'acquisition sera créatrice de valeur. Le potentiel de redéveloppement, c'est de 2,25 millions de dollars. Donc, on vient de le dire, Clémence, il y a plusieurs façons de venir l'inclure pour qu'elle accepte l'offre. Et finalement, le financement, c'est 5 % par liquidité, 35 % par dette et 60 % par equity. Nous étions Alpha Conseil et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Parfait. Donc, les juges, quand vous êtes prêts, vous pouvez passer directement à la période de questions. On va débuter le 10 minutes de questions. Parfait, merci. Tout d'abord, beau travail, très belle présentation ici. J'avais peut-être une question par rapport à l'évaluation. Ça serait possible de revenir à la slide, l'évaluation, celle de l'entreprise des centres commerciaux des Lilas. Au début, ça veut dire? Est-ce qu'on avait un prix de 14 millions? Ça sera pas long. Voilà. Parfait, exactement. Je vais juste regarder ça rapidement. Vous, c'est que dans le fond, vous arrivez avec un bénéfice net, vous ajoutez votre fonds de roulement. OK, parfait. Désolé, c'est juste ça allait là, donc je voulais juste m'assurer que c'était correct. Vous avez un prix de 14 millions ici, le prix demandé de 14 millions. Quand on regarde d'autres ratios qui sont souvent utilisés en real estate, on regarde le ratio par rapport du prix par rapport aux revenus, ça donne un montant beaucoup plus élevé. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des offres de l'extérieur qui offrent des montants plus élevés justement à cause de ça, ou c'est avec le marché courant qui les offres sont assez... il y a souvent des multiples offres. Si vous seriez prêt à offrir plus que 14 millions, c'est vraiment votre prix final. Puis, est-ce que vous avez été conservateur dans vos hypothèses ou on est capable d'aller plus haut pour s'assurer d'avoir le deal qui semble très intéressant? Nick, t'es mute. Oui, Nick, on t'entend pas. Oui, c'est moi, bon. Donc, oui, on a été très conservateurs dans nos hypothèses, justement, par la croissance des ventes qui était uniquement à 5 % alors qu'on a pu voir dans l'historique de 10 %. Est-ce qu'on est ouvert à aller offrir plus à Clémence? Tout à fait. On a vu avec les synergies, là, on est capable d'aller chercher pratiquement jusqu'à un 22 millions. Donc, on a une certaine marge de manœuvre ici. Là, donc,
oui, on est capable d'aller offrir plus à Clémence. On s'est basé aussi sur le fait qu'elle demandait 14 millions. Donc, étant donné qu'elle demandait 14 millions, il a offert une petite surprime. Donc, on pensait qu'elle allait accepter aussi par cette surprime-là. Mais oui, c'est sûr et certain qu'il y a un jeu là, dans l'évaluation ici, là, par les synergies dégagées puis les hypothèses qui sont assez conservatrices. Puis, surtout dans l'hypothèse des CAPEX, là, je ne sais pas si vous l'avez mis dans votre slide précédente, peut-être la slide 29. Au début, Max, la première slide les slides de CAPEX, genre 27, je pense. Oui, exact. Vous avez mis 30% des ventes. Comment vous justifiez cette hypothèse-là? Ça me semble quand même élevé à première vue. Je sais que ça donnait manque beaucoup de réinvestissement, mais on a vu qu'il y a eu une rénovation majeure dans les dernières années qui était peut-être à 500 000, je ne m'en rappelle plus du montant exactement. Là. Donc, comment vous justifiez des CAPEX qui sont aussi gros à chaque année? Encore une fois, c'est dans un objectif d'être conservateur. Donc, on est allé avec 30 30 ça ne sort pas de notre chapeau. C'est un chiffre avec lequel on est allé se baser selon l'industrie, les comparables au Canada. Donc, les entreprises qui offrent les immeubles qui sont dans le même genre d'immeubles puis qui sont détenus par des particuliers. On a décidé de normaliser ça pour s'assurer justement que si jamais on avait une surprise à réinvestir, oui, il y a eu des investissements qui ont été faits dans le passé, mais si jamais il y avait une surprise, on allait quand même être backé puis que notre évaluation allait être tout de même valable. Parfait, merci. Puis, peut-être dernière petite question là, avec un centre d'achat avec le COVID-19, parce qu'on voit que la plupart des locataires sont impactés. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça comme un risque majeur pour notre entreprise? On est quand même endetté. Est-ce qu'on a de la place pour avoir 2-3 mauvaises années si jamais la pandémie se poursuit ou si jamais il y a des centres d'achat qui ferment? Des locataires qui ferment boutique. Comme le premier graphique il montre, là, actuellement, les ventes dans les centres d'achat, c'est déjà beaucoup relié à l'alimentation puis à tout ce qui est bien essentiel, si on veut, qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter actuellement. Fait que, on voit que qu'est-ce qui est 600 millions de dollars, c'est seulement la nourriture. Donc, on n'est pas, tout ce qui est vêtements, c'est déjà beaucoup plus en ligne depuis les dernières années. Donc, on n'est pas vraiment inquiet à ce niveau-là que ça change. Sinon, ça devrait être correct pour les prochaines années. On est convaincu que ça va rester stable vu que ça reste des biens essentiels qu'on retrouve déjà majoritairement dans les centres d'achat. Si je peux me permettre aussi, en 2020, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Okay. 2020, c'est l'année de la COVID. 2021, c'est considéré par les experts comme l'année du vaccin. Aussi, il faut voir à long terme, donc c'est pas là pour toujours. Donc, le besoin de se loger aussi va toujours être là. Donc, on peut embarquer dans ce projet-là puis bénéficier de la croissance. Parfait, merci. Félicitations pour votre belle présentation en 3 heures. C'est difficile à faire. J'aimerais savoir du côté de la construction d'immeubles. Donc, il y avait une partie avec les stationnements, puis est-ce qu'on le transforme en immeuble ou pas? J'aimerais savoir combien d'immeubles vous comptez construire et pourquoi. En fait, on est allé avec le texte et on disait qu'il y allait avoir 17 000 unités pieds carrés qui allaient être utilisées et que chaque unité allait être de 1000 pieds carrés environ. Donc, on y va vers entre 15 et 20 logements qui vont être disponibles pour le projet. OK. Ma follow-up question, ce serait, vous avez parlé rapidement de vos initiatives d'aider, s'inclure dans la communauté et tout. Comment est-ce que vous allez faire ça? Puis quel va être votre impact, l'impact financier de ces éléments-là? Oui. Donc, l'aspect d'aider, on le sait, c'est vraiment important. L'impact financier, en fait, en général, donc, ce qui est économique contribue à la croissance. On le sait qu'en bâtissant dans les petites villes, on encourage vraiment les petites villes à se démarquer. Puis, vraiment, on expand le champ on ne se concentre pas juste à Montréal, à Québec, etc. Là. Sinon, pour l'aspect social, donc la création de main-d'œuvre, veille au confort, ça n'a pas vraiment un aspect financier comme tel, mais le fait que vous allez promouvoir ça, ça va engendrer les gens à venir faire affaire avec vous plus souvent, plus fréquemment. Donc, ça va, par le fait même, augmenter vos ventes, si on veut, pour le plan financier. L'aspect écologique, à long terme, en fait, tout ce qui touche écologique, quand que des compagnies font
un move, pardonnez-moi l'anglicisme, là, en développement durable. Le gouvernement, il donne des subventions pour ça. Donc, oui, vous allez dépenser plus cher parce que c'est des matériaux qui coûtent plus dispendieux, mais ça va comme être contre-équilibré par le fait que vous allez avoir des subventions. Génial, merci. Puis, dernière question de ma part, vous avez parlé des missions d'action pour votre financement là, qui est justement la partie 65%, si je ne me trompe pas, qui... Ouais. 35%, désolé, qui est par émission d'action. Est-ce que vous allez faire ça? Ça va être une émission publique? Parlez-moi-en un peu plus. Non, on va aller voir des investisseurs intéressés. D'abord, nos investisseurs déjà en place dans la compagnie, on va leur faire une offre à eux. Sinon, on va ouvrir en fait du capital pour d'autres particuliers, d'autres firmes d'investissement qui veulent s'embarquer dans le projet et qui peuvent peut-être même amener une expertise là-dedans. Génial. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Peut-être juste pour enchérir qu'est-ce que mon collègue Max a mentionné, pouvez-vous juste peut-être nous dire ce serait quoi, ou sur quelle prémisse vous êtes basé pour votre prime de 10% pour l'offre? Donc, prix demandé 14 millions, prime de 10% à 15,4. Peut-être juste nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette prime-là et comment est-ce qu'on est assuré de closer à ce prix-là? Oui. Dans le fond, les primes ça varie en fonction des secteurs. Ça varie en fonction des secteurs. Pourquoi je m'en... En tout cas, en fait, là, c'est basé sur des comparables. Aussi, ben, c'est un achat stratégique. Donc, on est toujours prêt à payer plus cher pour ne pas avoir justement de fonds d'investissement qu'eux veulent faire peut-être plus un flip avec cette entreprise-là. Nous, on a un aspect stratégique là-dedans qu'on est prêt à payer plus cher pour justement pas qu'il y ait trop de bidders et que ça fasse augmenter la valeur de l'entreprise. OK. Merci, ça va. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et vous pouvez quitter la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Et bon travail. Félicitations. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Good, alors vous avez 9 minutes de délibération, mais en fait, on va vous donner 8 minutes et demie.